Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque fois que l'on est confronté à une urgence, il est essentiel d'être conscient des gestes à poser immédiatement, surtout lorsque la vie d'une personne est en jeu. L'appel au service d'urgence est inévitable, c'est le premier geste d'assistance à avoir. Lorsqu'une situation s'aggrave, les gens s'attendent à recevoir une réponse et une assistance d'urgence. Aux États-Unis, les services d'urgence sont connus pour leur tristement célèbre numéro à 3 chiffres, 911. Au fil des années, ils ont prouvé qu'ils étaient importants dans des situations difficiles et leurs services ont certainement fait une grande différence. Sans leur aide, beaucoup de gens ne seraient pas en vie aujourd'hui. Ils sont les meilleurs dans ce domaine et ils veulent que cela reste ainsi. C'est pourquoi ils ont une formation intensive pour que leur personnel soit parfaitement équipé et puisse gérer ces questions d'urgence. Leur formation inclut également des communicateurs habiles, aptes à pouvoir gérer le stress et la panique des appelants en situation de détresse, afin que ceux-ci aient un langage plus cohérent qui facilitera l'assistance à leur accorder. C'est ce qu'espérait une adolescente du nom d'Esperanza Quintero, qui habitait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lorsqu'elle appela les services d'urgence un soir lors d'une fête. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel est le pays le plus vaste du monde? Est-ce A. La Chine, B. l'Inde, C. la Russie? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Esperanza Quintero n'oubliera jamais cette fête organisée en 2015 avec ses amis et camarades de classe pour célébrer la fin de l'année scolaire au lycée. Ils avaient décidé d'organiser cette fête parce que certains d'entre eux allaient déménager dans des endroits différents l'année scolaire suivante. Ils voulaient profiter de la compagnie des uns et des autres avant de se faire leurs adieux. Tout se passait bien pour les adolescents lorsque soudain, une série de balles se fit entendre dans la cuisine de la maison. Apparemment, un incident de fusillade en voiture s'était produit tout près de Northeast Heights. Les motifs de la fusillade n'étaient pas clairs, mais c'était vraiment inattendu puisqu'il s'agissait juste d'élèves. Malheureusement, un garçon de 17 ans du nom de Jadon Chavez Silver fut frappé d'une balle dans le cou au cours de l'incident, bien qu'il n'était pas la cible visée. Le lycéen de Manzano tomba immédiatement par terre alors qu'il se battait pour sa chère vie. Imaginez que vous soyez sur la scène d'une fusillade en voiture, un ami innocent est touché par une balle perdue et tombe à terre. Esperanza réfléchit rapidement et demanda à certains de ses amis de s'assurer que Jadon restait éveillé et respirait. Elle demanda même à quelqu'un de lui faire un massage cardiaque pendant un moment alors qu'elle composait désespérément le 911, espérant qu'ils enverraient de l'aide aussi vite que possible. Quelques secondes seulement après avoir appelé, l'ancien pompier d'Albuquerque, Matthew Sanchez, prit l'appel. Bien que la victime n'était pas encore sortie d'affaire, Esperanza se sentit un peu soulagée d'avoir enfin quelqu'un en ligne. Dans un état de panique, elle essaya de donner les informations critiques à son interlocuteur en ligne. Lorsque les gens appellent le 911, ils doivent être prêts à répondre aux questions du communicateur, qui peuvent porter sur le lieu de l'urgence, l'adresse de la rue, le numéro de téléphone de la personne qui appelle. En fonction de la nature de l'urgence et des détails sur l'urgence, tels que la description des blessures ou des symptômes ressentis par une personne en situation d'urgence médicale, les centres 911 peuvent dire aux appelants exactement ce qu'ils doivent faire jusqu'à l'arrivée des secours. Par exemple, ils peuvent leur donner des instructions détaillées pour aider une personne qui étouffe ou qui a besoin de premiers secours ou d'une réanimation cardio-pulmonaire. L'appelant ne doit pas raccrocher tant que le centre d'appel ne lui a pas demandé de le faire. Je fais la réanimation cardio-pulmonaire au moment où nous parlons. J'essaie de le garder en vie, expliqua Esperanza au communicateur. Soudain, l'appel s'interrompit brusquement. Lorsque la conversation fut interrompue, les secours furent dépêchés à la maison pour soigner les blessures de Jadon. L'ambulance arriva 4 minutes et 20 secondes après avoir été dépêchée. Il est incroyable que l'appel se soit terminé de cette façon. Il y avait définitivement quelque chose d'anormal dans ce qui s'était passé dans la conversation. En écoutant l'enregistrement de l'appel qui avait été diffusé pour enquête sur les raisons pour lesquelles l'appel d'urgence avait été soudainement interrompu, la mère de Jadon eut vraiment le cœur brisé par ce qu'elle entendit pendant la conversation. C'était déchirant d'écouter cela.
Nicole Chavez Silver, la maman de Jayden, expliqua que la famille avait entendu des rumeurs selon lesquelles le communicateur du 911 avait délibérément raccroché l'appel de Quintero, mais n'en eut aucune confirmation jusqu'à ce que l'audio soit diffusé aux médias. Les audios de la majorité des appels au 911 étaient expurgés, mais voici l'échange authentique entre Sanchez et Esperanza. « Je suis en train de le réanimer en ce moment même, j'essaie de le garder en vie. » « Ok, ne respire-t-il pas ? » ?»« Il respire à peine. »« Restez avec lui. Restez avec moi, ok ? » ?»« Ok, voilà, bon travail, Jayden. Il respire ? » ?»« Il respire à peine. Combien de fois dois-je vous le dire ? » ?»« Ok, vous savez quoi, madame ? Vous pourriez vous en occuper vous-même. Je ne vais pas m'occuper de ça, ok ? » ?»« Mais mon ami est en train de mourir. » Alors Sanchez mit fin à l'appel en pleine conversation. La jeune fille de 17 ans qu'il avait appelée le maudit dans un moment de frustration. Esperanza ne pouvait pas comprendre pourquoi Sanchez avait raccroché juste parce qu'elle avait utilisé un seul juron. Elle était frénétique et effrayée, mais elle essayait d'appeler à l'aide, de vérifier l'adresse du lieu où il se trouvait et d'indiquer à ses amis la technique de réanimation cardio-pulmonaire en même temps. Quel enfant de 17 ans aurait été capable de gérer un tel incident en gardant tout son sang-froid ? Malheureusement, le jeune athlète et populaire élève, Jayden, mourut plus tard à l'hôpital et la police ouvrit l'enquête pour savoir ce qui s'était réellement passé. Matthew Sanchez présenta sa démission du service d'incendie d'Albuquerque avec effet immédiat. Selon le chef de l'administration de la ville Rob Perry, M. Sanchez travaillait dans ce service depuis 10 ans. Il était à l'origine sapeur-pompier et il avait été affecté au centre de réception d'appels d'urgence pendant 3 ans et 5 mois. Matthew Sanchez avait démissionné de ce service et avait été réaffecté à des fonctions administratives en raison de la façon dont il s'occupait des appels d'urgence. Cependant, Esperanza ne croyait pas que la réaffectation de Sanchez était suffisante. Pour elle, il aurait dû trouver autre chose à faire, car manifestement, aider les gens n'était pas dans ses cordes. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La Russie, avec ses 17 98 242 km² étendus sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, la Russie est le plus grand pays du monde. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.